Salut, ici Carl. À l'intérieur de la bulle russe, assis sur le banc. Y'a rien à faire. Regardez par ici. Oh, je vais le maintenir là, cette fois-là. On va voir la réaction des visages des gens. Même de l'autre côté. Et voilà. Me regardait. Il me regardait. Puis lui, ça fait 2 fois en plus qu'il me voit. Monsieur Tyson, le livreur, il m'a croisé à un autre endroit. Mais bon, que voulez-vous? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que l'attention n'est que pour des gens autres que des Québécois ou des Québécoises ou des Québécois ou des Québécoises. Enfin, je veux dire, ok, artiste pour artiste, je veux pas faire de jaloux là. Puis je veux pas. Ok, j'apprends que c'est à soir pour la FEC. Ok, y a rien à faire. Déjà le festival d'été Québec, moi Carl, qu'est-ce que j'en pense? Hostie de m'avoir fait fourrer un esprit incluant Julie et Olivier Callis à un lointain passé, probablement au tournant de l'année 2008 ou avant, ou après, ou en tout cas, y a rien à faire. M'en souviens vraiment pas. Chris, de quel événement, mais on savait que c'était surtout des Québécois en honneur qui étaient. Puis pour moi, le festival, comme les festivals, j'ai toujours eu pour montrer que semble-t-il, il n'y a rien à faire, il y a une approche. Peut-être parce que je la comprends pas, mais à Montréal, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, je sais plus à qui, mais c'est que le pourquoi, c'est que ça se peut que ça soit à un collègue ou finalement à un client. Puis là, demandez-moi pas à qui. T'sais. C'est que à Montréal, les festivals, en tout cas plusieurs festivals, dont le festival de jazz, le festival Juste pour rire, le festival des francophonies, le festival, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, il me semble, un autre. C'est, du moins ces trois-là, il n'y a rien à faire. T'avais 2 semaines de spectacle gratuit à l'extérieur. Bon. Évidemment, c'est justement, c'est à l'extérieur, c'est gratuit. Ah, je disais, aujourd'hui, oui, je l'avais dit, je l'avais dit à Mélodie. Quand de quoi que justement, j'ai vu Diana Krall. Moi, justement, au festival de jazz, en face du complexe des Jardins, c'est pas mêlant, situé là entre la sortie de métro, me semble, c'est là, c'est carrément Palais des Congrès, pas Palais des Congrès, Place des Arts. Métro Place des Arts, sort de là, arrive carrément à Asti, en direction sud. Puis mon oreille asti entend de la droite, entend Diana Krall. J'ai jamais eu autant le meilleur des feelings que de savoir que justement comme avec Roger Burlott, le vent
a porté une voix, c'est comme wow! Je savais qui il était. J'avais acheté soit avant ou après déjà un de son album. Mais ce qui est arrivé, c'est que le phénomène a fait vraiment, vraiment une artiste hors pair. Elle avait reprise la chanson de Sting, Every Breath You Take, ou plutôt de The Police, Every Breath You Take. C'est ça, Every Breath You Take, Every Move You Make. C'est pas maintenant. Sur un air de jazz, c'était écœurant. Elle était à jouer au piano, etc. Elle était au coin de justement. Puis là, comme je disais à Mélodie, j'ai dit ça. J'ai dit, tout ce moment-là, un flexibus inutile. Tu peux y aller, mon petit homme. Ah ouais, t'es vraiment inutile. Ah ouais, vas-y, mon petit homme. Je te l'ai toujours dit, t'es vraiment d'une inutilité, hostie. Et ça, peu importe le tabarnak de chauffeur, je m'en calisse. Ça, encore moins. Mais où je vais essayer d'en venir à dire, c'est que hostie, c'est pas maintenant que c'était gratuit, ce spectacle-là. Il y avait probablement 100 000 personnes. Pas comme moi. Il y avait Julie, Eric, Jean-Pierre, Sandrine, sa fille, qui a su me cracher sur la tête. Puis, bonhomme allant, comment? Bonhomme allant. Il y avait aussi, voyons, Patrick. Puis, on a passé un excellent moment, là. Il faisait beau, il faisait chaud. Il y avait comme là un léger vent. Puis toute la soirée de, mettons, pendant 1 heure, mettons, ben, Danielle Lacroix, elle chante. Puis je vais vous avouer que sérieusement, c'est c'est quoi cette petite affaire de marde de vouloir filtrer encore le crise d'Apple? C'est pas mieux qu'un Samsung. Bref, ça sera pas mieux qu'un LG. Je suis convaincu. Bref, là où je vais essayer d'en venir là, à dire, c'est que c'était gratuit. Mais je disais à Mélodie que oui, mais lorsque, par contre, Diane encore est en salle, par exemple, là, c'est plus privé, puis là, c'est payant. Là, alors, ben, la totale. Mais, ce que j'expliquais toujours à Mélodie, c'est que, par contre, l'heure qu'elle a passée, par exemple, à évidemment chanter puis à performer, je vous avoue qu'il n'y avait pas 100 000 personnes, par exemple. Il y avait plusieurs personnes. Parce que le jazz, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas une musique qui est donnée à tout le monde. Que voulez-vous? Donc, ça attire pas nécessairement ben des gens. Un peu comme le blues, tu sais. Fait quand je vous dis 100 000, c'était peut-être pas 100 000 parce que j'avoue que j'étais pas aussi tassé que, justement, au futur, antérieur, c'est quoi de dire? C'est-à-dire que, dans le fond, regarde, je remonte le temps, là. C'est arrivé plus tard, accompagné, par exemple, de Julie, Eric et Shannon, cette fois-ci, pour le même festival de jazz, puis c'était l'événement du mardi, c'était pour l'excellent groupe, puis qui a l'excellent groupe québécois qui a attiré, hostie, là, 100 000 personnes. Voyons, hostie, Brandvan 3000. Bon, on était vraiment tassés, là. Là, tu sais, il n'y avait pas matière à pouvoir, puis Julie et Eric, comme on avait vécu avec Patrick et Sandrine ainsi que Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Pierre, c'est ça, Jean-Pierre.
Il n'y a rien à faire. On s'était dit, Chris, ça n'a pas de sens. On est tellement plus loin. On est, je sais pas quelle rue, là, sans dire de Saint-Dominique, mais pas loin, tu sais. Ça, c'est une vraie joke, là. C'était pas assez de Saint-Dominique parce qu'on est rendu à Saint-Laurent. On est dépassé. Ça n'a juste pas de sens, là. Ça, ouais, c'est ça. Puis, non seulement ça, on était vraiment tassés même jusqu'à cette hauteur-là, puis là, on n'entendait personne. On n'entendait rien. On n'entendait rien du spectacle. On avait beau avoir des écrans géants, mais pour ce qui est du son, ça sentait pas. Il n'y avait même pas suffisamment de haut-parleurs limite en arrière de je ne sais trop quelle rue, là. Mais bon, bon avant c'était ça. Fait que, bref. L'idée, c'est que, non seulement ça, là, à soir, c'est Limp Bizkit pis Cypress Hill. Pis ce qui me fait chier à travers ça, c'est que je me dis, câlisse, c'est que c'est payant, eux autres. Dans le sens que, en fait, Diana Cole a été payée pour son heure, là, qu'elle a donné pour les 100 000 personnes que je disais à Mélodie. Mais je dis, ça, par contre, cette heure-là a été payée par qui? Par un commanditaire, par exemple. Demande-moi pas si ça vaut 100 000 pour une heure. Mais j'ai dit, par contre, c'est clair que cette soirée-là, autant pour Diana Cole, autant pour les membres de Brandon 3000, ben, c'est pas le fait d'avoir 100 000 personnes que. Mais c'est commandité par. Bon là, c'était Rio Tinto, Alto, whatever fucking shit, que ça aurait pu être juste. Alcan, c'ti, bon et bar. On a. Puis présente, justement sur la scène, Diana Krall. Diana Krall, si elle demande 100 000 ou je ne sais trop qui, Céline Dion, demande même la même affaire, 100 000 ben c'est ça. Voici ce que c'est. Puis, ou, dépendamment, fait que c'est pas une question de vedette pour de vedette, mais de Tommy Emmanuel ou de. Tom de Barabas, en tout cas, bref, un bluesman ou un corps. Reste pas moins qu'on dirait que, maintenant, ce qui m'écoeure, c'est que. Non pas que j'irais pas, parce que je repartir à faire pareil, puis installer à je ne sais trop où, à la hauteur où ce que j'ai entendu, probablement, mon oncle Serge et Anonymous, avec Julie et Olivier, si tu veux là. Mais, maintenant, c'est pas d'y aller ou d'y voir ou là. Moi, ce qui me fait toujours chier, c'est qu'il y a toujours une part de moi qui conscientise qu'on dirait que vous êtes permis de tous vous rencontrer, câlisse, comme qu'on dirait en catimini, juste parce que vous avez finalement suivi, tous les conseils et les recommandations de qui? Vous savez de qui? De Isabelle Bray, de François Legault, de Sophie Grégoire, de surtout elle qui est concernée parce qu'elle a la toux, fait que de Justin Trudeau et Emmanuel Macron et compagnie, là, tu sais. Alors même jusqu'à Donald Trump qui se permet de finalement, moi j'ai la toux, puis j'ai pas de symptômes, je suis le tough des toughs, le rough des roughs. Sur ça, c'est à Carl et François Legault, ben tout le beau monde-là, vous me devez jusqu'à Elon Musk, puis même Bill Gates, Chris. 500 milliards de dollars pour toutes vos conneries. À la prochaine chicane. François Legault et Christine Fréchette.